Ouais. Ouais. La rediff. Et re à ceux qui étaient là tout à l'heure. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, ça marchait pas la connexion. Du coup là on fait un live pour... on va se poser 1 heure, pas longtemps. Hein. Pas très longtemps, mais je vais vous montrer des quelques images que j'ai pu prendre. Je vais les commenter, comme ça vous verrez un peu ce qu'on a vu, enfin ce qu'on a raté aujourd'hui. Voilà. C'est le petit live de consolation quoi. Salut Mac. C'est la première fois que je fais un live comme ça où c'est vraiment impossible de streamer. Je suis dégoûté. Je vous jure, je suis dégoûté. J'ai pris un week-end pour faire ce live. Là, je suis rentré en taxi. Les 300 balles avancées, c'était pas suffisant. Le taxi m'a coûté quasiment 100 balles aussi. C'est un fiasco ce week-end. J'espère que demain ça va marcher. Hein. J'ai le démon de fou, Mathieu. 400 balles qui part dans le vent là pour un live pour un festival que je pourrais pas vous montrer quoi. Enfin si, je vais vous montrer sur des images que j'ai prises tout à l'heure, mais je suis dégoûté quoi. Je suis vraiment dégoûté. Un flop de ce niveau-là, ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Hein. Je crois que c'est le plus gros flop de ma chaîne. Je crois. Je vais vous montrer les cunus, je vais vous montrer, j'ai pris des vidéos. Enfin, d'aller jouer au pachinko pour 400 balles, je te jure. J'aurais mieux fait de les balancer dans le pachinko. Je pouvais pas savoir pour le réseau, ouais, je pouvais pas savoir. Mais je vous dis, je suis dégoûté quoi. Putain. Je pense à toi, il y en aura peut-être d'autres, mais on est là. Ouais, je sais, mais bon. Ça aurait été un live à Tokyo, tu vois, bon, c'est pas grave, hein. Là, c'est un voyage quand même, tu vois, ça me fait chier de rater un voyage. Ça me fait grave chier. Bon, on va prendre l'ascenseur. Ça va peut-être couper, hein. Ça va couper dans l'ascenseur. Comment on va? C'est trop bon ça. C'est un vrai délire ça. Enfin, je vais vous montrer après, mais. Dans les combini, t'as des smoothies comme ça qui sont surgelés. T'as des machines pour les préparer. Merci Nico pour le resub. Merci beaucoup Nico. Normal l'ascenseur ça coupe. Ça coupe toujours dans l'ascenseur. Ça marche ou pas? Moi ça marche. Ouais. Ah, j'arrête. Ah. J'ai tout décoiffé. Salut Mich. Bonjour à tous. Bon du coup je disais aujourd'hui là, ça sera pas un live très long parce que demain il faut que je me lève hein, pour le festival. Mais on va quand même discuter un petit peu, je vais vous montrer les images que j'ai prises. Salut Manta. Hop, je vais mettre quelques trucs à charger quand même. C'était fatigant n'empêche. Hein.
c'est que j'ai mis mon chargeur? Hop. Ça va pas marcher ça. Si. Faut que je trouve un truc pour le caler. Attends, je m'installe et je vous montre les vidéos. Ah. Il faut que j'aille faire un petit pipi aussi. Je vais vous faire patienter juste quelques instants. Attends, comment je peux caler mon chargeur là? Je mets mon gant. Hop là. Ah, j'arrive, hein, je vais faire un petit pipi, j'arrive. Je mute le micro quand même. Merci beaucoup à Cédric. Je sais pas si je t'ai dit, mais merci pour ton sub, Cédric. C'est ton premier sub en plus. Donc merci pour la confiance. J'arrive. Je me mute, je pisse et je suis à vous. Bonjour. Alors, je me suis pris quelques petites collations. Regardez, on m'a donné ça. Je cherchais un taxi pour rentrer chez moi. Et du coup, je discutais avec des gens pour essayer de voir s'ils voulaient pas partager un taxi avec moi parce que c'était beaucoup trop cher. Et du coup, ils m'ont donné ça. Ils ont pas pris le taxi avec moi parce qu'on n'allait pas sur le même chemin, dans la même direction, mais j'ai gagné des petits gâteaux, quoi. Des petits gâteaux bien sympas. Je me suis pris des chocolatines, des pains au chocolat japonais. Ça, petit Hanin tofu. C'est du tofu d'amande, je crois, ouais, ça, c'est délicieux. C'est un truc chinois. Et un truc au bœuf. Voilà. J'ai trop faim, il y avait des restaurants sur le site du festival, mais c'était juste des ramen avec des portions vraiment restreintes. Du coup, j'ai faim depuis tout à l'heure là. Ça va me faire du bien de manger un petit peu. Je sais pas si vous avez le son, vous. Si je vous mets des vidéos que j'ai prises aujourd'hui là, normalement vous n'avez pas le son, je crois. Vous n'aurez pas le son du festival. Du coup, on va regarder les vidéos là comme ça ici.
les vidéos d'aujourd'hui là que j'ai pas pu vous montrer. Mais je pense qu'on les regardera à la maison chez moi à Tokyo. Comme ça, il y aura le son. Et c'est assez cool en vrai de pouvoir vivre l'immersion avec le son aussi. Attendez, putain, c'est quoi ce truc là? C'est bien coulant. Ah ouais, c'est pas appétissant hein, quand tu vois le truc. Ça fait pas envie la vue comme ça. Regardez. Qui veut du bon vomi là? Miam miam miam. Je mettrai les vidéos en ligne, ouais, j'essaierai de faire un truc. Mais on va débriefer, je vais quand même vous raconter ce que j'ai vu, étape par étape. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé, surtout. Alors, on va commencer. C'est du bœuf avec du fromage et une sauce sur du riz. Voilà. On va voir si c'est bon. Hein. Alors là, que ça commence déjà. Je commence à faire une sélection de 3 vidéos. Ok. Alors, on va faire 4 vidéos. J'ai pris beaucoup de vidéos. J'ai une belle chambre, il n'y a pas de guest house ici. C'est trop la campagne, il n'y avait que des hôtels. Salut Guigui. Bonjour à tout le monde à MR9, désolé si j'ai raté des gens, désolé. Alors, est-ce que vous avez le son ou pas, dites-moi. On est bien, ça va. Le prochain qui parle de ban, c'est moi qui vais le bannir. Arrêtez de parler de ban. Il y aura pas de ban, il n'y a rien. C'est un truc culturel. Y a pas tu vois pas de zizi, arrêtez de parler de ban. Donnez pas des idées à des gens qui vont aller report de la chaîne après pour rien. Arrêtez de faire des blagues comme ça. Alors, deuxième vidéo. Alors ça c'était en fait, voilà. Ça c'est le début du festival. Début du festival. Avant de commencer l'événement principal, ils vont dans la rivière comme ça se purifier. Je rappelle, c'est l'hiver. Hein. C'est l'hiver. Ouais, je suis sur les nerfs, Zord. J'ai passé une journée de merde. Je suis énervé. J'ai dépensé 400 balles pour un voyage qui marche pas. Oui, j'ai les boules. Donc oui, je suis sur les nerfs. Me cherchez pas. Mais ça ira mieux. Ça ira mieux dans quelques jours. Bref. Arrêtons de parler de ça. Du coup, voilà. C'était d'abord, ils vont dans une sorte de petit étang, de petite rivière. Et il fait -4, c'est la nuit, il fait très froid. On est en hiver, je rappelle. On est en hiver au nord du Japon, donc il fait vraiment très froid. L'eau, elle est glaciale. Et là, ils se foutent des seaux d'eau comme ça. Des seaux d'eau sur la gueule, quoi. Et je vais vous montrer d'autres vidéos. Hein. J'ai pris plein de vidéos, on va regarder un petit peu. Il y a beaucoup de vidéos qui se ressemblent parce que j'ai pris plusieurs fois les mêmes plans. Vu que, en fait,
le truc dommage dans ce festival, euh, c'est que ce que vous voyez là, moi je l'ai pas vu vraiment de mes propres yeux. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Je vous donne un scoop, Citron vous a fait croire que ça passait pas car il était aussi dans la rivière. Leur dis pas, Citronnelle. Leur dis pas. Je vais pas leur montrer les vidéos après. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pris plusieurs fois les mêmes angles parce qu'en fait, il y a tellement de monde que c'est impossible de voir ça de près. Du coup, j'avais le bras comme ça, en l'air, avec mon stabilisateur sur trépied. Euh, du coup, c'est très très dur de voir de mes propres yeux. En personne, le festival, au final, il n'est pas très intéressant à regarder. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais quand toi, tu y es en personne, c'est très dur de voir, c'est très dur de profiter. Là, en fait, en regardant les vidéos avec vous, on va dire que je redécouvre un peu le festival. Je redécouvre, parce que c'est des images que moi, je voyais pas très bien, en fait. Parce que j'étais le bras en l'air comme ça, je voyais mon écran en petit. Là, ça me permet de voir mieux le festival au final. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était vraiment bondé de monde, quoi. C'est le dernier parce que apparemment il y a une population trop vieillissante et voilà. Et je pense qu'il y avait beaucoup de monde parce que c'était justement le dernier. Parce que c'est le dernier, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'effort de venir. Il y a ça aussi, il y a le côté un peu historique. Du coup, on va regarder un peu les vidéos comme ça. Et, euh, et voilà, hein. Je vais commenter ce qu'on voit. Je sais pas si je l'ai filmé, mais vous verrez, il y en a certains. Ils foutent de l'eau partout. Genre, ils disent euh, Jasso. Jasso. C'est une sorte de cri de guerre en fait. Ça veut rien dire de spécial, hein. C'est, ça n'a pas vraiment de signification, c'est pas vraiment traduisible. C'est Jasso. Jasso. C'est une sorte de chant, de cri de guerre un petit peu. Always la saucisse, quoi, tu vois. Les lanternes, je sais pas si elles ont vraiment une explication. J'ai vu qu'il y en a qui ont marqué des noms de films, Perfect Days. Il y a un mec qui a écrit Rock'n'Roll. Tu peux écrire un peu ce que tu veux sur les lanternes. Je pense que c'est plus pour un côté, on va dire, décoratif, les lanternes. Les gens habillés ont été mouillés. Il y en a, oui, il y en a certains, mais je sais pas si on les verra sur les images, mais il y en a qui sont bien faits, éclaboussés, ouais. Ils doivent entrer en transe pour passer la merde de froid. Je sais même pas comment ils font. Il fait vraiment super froid. C'est plus un étang, je crois, plutôt qu'une rivière, ouais. Tout le monde peut aller dans le festival, seulement les gens qui sont inscrits dans le festival. On peut s'inscrire. Je crois que normalement n'importe qui a le droit de pouvoir s'inscrire. Mais voilà, il faut remplir un formulaire et tout pour faire partie de la parade. C'est pas. Genre, moi, j'aurais pas pu me foutre à poil comme ça et aller dans l'eau, tu vois. Ça serait pas passé. Attends, on regarde la suite. Questionnaire, examen médical, ça, Eridan, je pourrais pas le dire. Parce que je l'ai pas fait, du coup, je sais pas. Mais sûrement, ouais. Il y a au moins quelques conditions physiques, je pense. Hop. On peut la rendre depuis le haut comme ça. C'est bien jouable. Salut, pied de métal, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Moi, c'est les gens qui arrivent là. Ça a fait 2 secondes. Ah, voilà. Il a pris une tête, lui. Merde. Attendez, j'ai mis ce clic. T'imagines le poisson? Le poisson, il se retrouve sur le cul d'un vieux, là. Non, ça va, bien sûr, ça a un sens, tout ça. C'est, je crois que c'est un festival qui est dédié à la divinité Susanoo, qui est une des divinités fondatrices du Japon, quoi. Enfin, dans la mythologie japonaise. Et ce festival, on le fait pour s'assurer des bonnes récoltes, déjà d'une part, mais aussi pour s'attirer de la bonne chance et repousser un petit peu les mauvais esprits. Il y a plusieurs symboliques, hein. C'est pas des trucs qu'on fait comme ça juste pour le fun, quoi. Avant tout, c'est des fêtes religieuses. Maintenant, les gens qui participent, c'est pas vraiment des gens qui sont croyants, c'est plus des gens qui font ça pour la tradition. Salut Anton. On regarde les vidéos que j'ai prises cet après-midi parce que je pouvais pas vous montrer. Et j'ai pas pu vous montrer en live parce que c'était un festival dans la montagne et il n'y avait pas de connexion. Il n'y avait pas de connexion, du coup, bah, j'ai pris des vidéos et là, on fait un petit live de rattrapage et on se regarde les vidéos que j'ai prises aujourd'hui. C'est pas des vieux, il y a des vieux, il y a quand même des vieux, il y a beaucoup de jeunes. Il y a pas mal de vieux aussi, mais il y a très peu de très vieux, il y a très peu de très vieilles personnes. Pour des raisons, je pense, évidentes de sécurité. Non, micro-cravate, t'inquiète. T'inquiète. Alors, attendez, je regarde un petit peu les vidéos que j'ai prises après, à part ça. Alors, regardez. Ça m'a fait marrer parce qu'en fait, au début, ça venait à peine de commencer. Il y a 3 vieux qui sont perdus, regardez. Ça m'a fait marrer. Ils s'étaient paumés et ils disaient putain, on est les 3 seuls mecs à poil là, on passe pour des barjots un petit peu. Bref, je trouve ça marrant, quoi. Je suis resté 4 heures, hein, jusqu'à 22h, de 18h à 22h. Attends, je vais vous montrer d'autres vidéos. Non, Guillaume il se rhabille. Alors, il reste en slip quasiment la plupart du festival, mais il y a quand même des phases où ils vont se reposer et ils se remettent un petit manteau quand même, tu vois. 4 heures sous le froid, c'est compliqué, hein. Température, je pense qu'il faisait le soir, il faisait moins 4, je crois. Enfin, je regarde des vidéos un petit peu que je peux vous montrer là. Des vidéos, je pense, dans l'eau, c'est marrant ça, les vidéos dans l'eau. Celle-là. Celle-là. Oh, celle-là. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Celle-là, elle est sympa à vous montrer aussi. 1, 2, 3, 4. J'ai fait une petite sélection là. On va regarder 4 vidéos. Salut Wargirl, pardon. J'ai pris un bus, ouais, depuis la station où j'étais. Ils ont le droit à une tasse de thé chaude après le bain, j'espère. Oui. Je pense que c'est plutôt de l'alcool là, dans les festivals qui prennent, mais sûrement qu'il y a du thé aussi.
On va voir les mecs qui les partout là. Ça c'est un change de voix. Je sais plus quelle voix c'est, mais. Ah, il se met bien au milieu lui. Donc ça a duré peut-être de 18h à 19h30. Ils ont tous passé, je crois qu'ils sont passés 3 fois, je crois. 3 fois dans l'eau, je sais pas exactement combien de temps ils ont fait, mais ça a duré très longtemps. Ça a duré très longtemps. Tu as quoi, j'ai froid. Non, ils disent Jasso. Jasso. C'est une sorte de, comme je disais, c'est un peu une sorte de cri de guerre. C'est un peu une sorte de Oïs la saucisse en japonais. Mais c'est très propre à ce festival, je crois. Alors, regardez un peu l'ambiance. C'était. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est stylé, il y a des bruits de cloches. Regardez, je sais pas si on entend bien, mais. Hop là. Non, c'est que des hommes, mais arrêtez les mecs bizarres là. C'est tout, mais j'avais trouvé ça grave stylé. J'avais trouvé ça grave stylé. Hop, on va mettre une autre sélection de vidéos. Alors, attendez, je mets des nouvelles vidéos. Laquelle je pourrais vous montrer là? Celle-là. Celle-là, celle-là. On va mettre celle-là aussi. On va mettre celle-là aussi. Ah, ça, non, c'est les dernières, ça. Celle-là. Ah non, c'est pas celle-là, attendez. Il y en a une qui est marrante, j'essaie de la retrouver. Ah, celle-là. Elle me fume, celle-là. Alors, il y avait... Ils ont fait une sorte de grand feu aussi. C'était vachement agréable parce qu'il faisait très froid. Du coup, le feu, là, il faisait grave plaisir, regardez. Attendez. Oui, il y avait un catcheur aussi dans le lot. Il y avait un mec avec un masque de catch. Hop. Hop. J'aime trop voir le feu, moi. Je suis un pyromane. On revient au festival. Alors ça c'est un peu frustrant parce que... Attends, je vais raconter après.
En fait là ils sont tous accrochés aux portes du sanctuaire. Mais c'était impossible de se rapprocher. Vous avez vu la marée humaine qu'il y a devant? C'était impossible d'aller voir ça de plus près. Donc ça c'est un peu un des points négatifs de ce festival. Et peut-être en soi, peut-être pas du festival en soi, mais peut-être de l'édition. Parce que vu que c'est la dernière édition de ce festival, je me dis qu'il y a plus de monde que d'habitude. Et du coup, tu peux rien voir. Alors que si ça se trouve, en temps normal, tu serais venu ici l'année dernière par exemple. Peut-être que comme c'était un festival un peu loin, un peu éloigné, dur d'accès, peut-être qu'il n'y avait personne, tu vois. Et là, cette année, parce que c'est le dernier festival, du coup, il y a plein de gens, j'ai discuté. J'ai discuté avec plein de personnes dans le festival et la plupart des gens qui étaient là, c'était pas des gens de la région, c'est des gens qui viennent de Tokyo par exemple. Et ils ont dit, j'étais jamais venu ici, mais quand j'ai vu la publicité, comme quoi c'était le dernier festival, j'ai voulu venir tout de suite. Donc je pense que ça a décuplé l'audience. Le fait de dire que c'était le dernier et tout, ça a ramené beaucoup de monde. Et peut-être que les années précédentes, c'était peut-être plus agréable, dans le sens où on pouvait mieux voir, je pense. Après, c'est pas grave, hein, c'est quand même cool. Hein. Je me plains pas, mais voilà. C'était blindé de monde, ouais. Le plat au bœuf, ouais, ça va. C'était pas un truc de fou. Hein. C'était un truc. Ils arrêtent parce que la population est trop vieille dans la région. Il y a pas assez de jeunes maintenant. Ensuite, ça va être marrant, ça, regardez. C'est une sorte de petite procession défilée.
ça c'est une sorte de procession. Ça c'était quoi? Alors, je regarde. On voit mieux, alors ça par contre, je pourrais pas vous dire pourquoi ils frottent le sol avec les bâtons. J'ai pas vu de truc à ce sujet-là, mais bon, voilà. Je vous laisse profiter. Ils avaient des big caméras. Je pense qu'il y avait plusieurs chaînes télé. Hein. Ça va être, à mon avis, rediffusé à la télé japonaise. Et sûrement en meilleure qualité que mes images parce que eux, ils ont accès à des spots presse. Ils avaient accès vraiment au premier rang. Du coup, ils ont pu filmer des trucs vraiment, je pense, incroyables. Mais il y avait beaucoup de caméras. C'est un truc de fou. Et par contre, ouais, je sais pas pourquoi. Alors, c'est sûrement un truc, oui, de purification. Dans tous les cas, ce festival, c'est pour, entre autres, éloigner la mauvaise chance, les mauvais esprits. Donc, sûrement que ça avait une signification comme ça, de chasser les démons. Mais j'ai pas vu d'explication officielle sur ça. Donc je pourrais pas vous dire à 100%, mais je pense que c'est ça. C'est sûrement ça. Alors, la suite des vidéos, c'est où? On va voir. Attendez, je vais regarder un petit peu quelle vidéo je vous mets. Celle-là, on s'en fout un peu. On met celle-là. On va mettre aussi. Il y en a une qui est bien à la fin, elle est assez impressionnante à voir, vous verrez. Je la garde pour la fin. On va mettre celle-là. Celle-là aussi. On va mettre celle-là aussi. Celle-là, on s'en fout un petit peu. Ah, celle-là. La meilleure, celle-là. Et après, celle-ci, hop là. Voilà. Encore 5 vidéos à vous montrer. Ils sont beaucoup dans le mystique, le japonais. Non, c'est pas vraiment mystique, c'est à la base, ces trucs-là, c'est des religions. Et c'est autour de ces religions que sont nés ces festivals-là. Et aujourd'hui, ils sont pas forcément fêtés
d'une façon très religieuse, même si, enfin si, c'est toujours fêté d'une façon religieuse, mais les gens qui participent à ces festivals-là ne sont pas forcément croyants. C'est plus des traditions. Mon mail de contact, Wazna, normalement ça marche, ouais. Normalement, je pense. Hein. Comme je disais en tas, je pense pas qu'il y ait forcément de sens particulier au bandana. En tout cas, il y a rien qui était vraiment explicite à ce sujet-là. Et je pense pas que ce soit un détail très important. Mais oui, il y avait des bandanas rouges et jaunes. Mais c'était pas eux les stars du festival. Hein. Les vrais participants du festival, c'est les mecs à poil. Comment on dit en japonais festival des hommes nus? Hadaka Matsuri. Hadaka, ça veut dire à poil. Festival, Matsuri, ça veut dire festival. Festival à poil, quoi. Je les mange là, ouais. Je suis en train de les manger. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais j'ai faim. Elle est pas cuite, non. Ah, si c'est cuit, mais elle est très blanche, ouais. Allez, on se mate la suite des vidéos, attendez. Dans l'ordre, c'est ça, ouais. Donc là, c'est juste avant le climax, juste avant le bouquet final. Ils sont tous amassés près du sanctuaire. Merci Kungito, comment ça va? Est-ce que vous pouvez faire un petit shout-out pour Kungito, qui fait des live IRL aussi? Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai voulu filmer le festival des hommes nus, mais il n'y avait pas de connexion, parce que c'était dans la campagne en fait. Mon réseau faisait que couper. Du coup, j'ai pris des vidéos que je suis en train de vous montrer là. Je suis en train de montrer les vidéos du festival des hommes nus. Voilà, merci beaucoup le raid, merci beaucoup Kungito. Je vous invite à faire un petit shout-out à Kungito et allez le suivre aussi, hein, n'hésitez pas. Il fait des lives IRL voyage à travers le monde. Merci beaucoup Cheesebull pour ton follow. Merci beaucoup. Ouais, c'est trop dommage. Trop dommage. Merci beaucoup Anta. Je crois que c'était en direct. Je vous ai scam. Non, je vous ai pas scam, mais ouais, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. C'était un live diaporama en fait. Ça coupait toutes les 2 secondes. Attends, je vais vous montrer la suite du festival. Donc ça, vous voyez, c'est ce qu'on a vu là. Croyez-moi, ils ont fait ça pendant plus d'1 heure. Dans le froid comme ça, à crier Jasso, Jasso, Jasso. Pendant plus d'1 heure, ils ont fait ça. J'avais une vidéo plus zoomée là, regardez. Attends, c'est là. Vraiment, ça a duré.
Ça a vraiment duré, je pense, plus d'une heure, au moins 1 heure et demie. Et là, le truc frustrant, regardez, vous allez voir sur la gauche là, il a l'air de se passer des trucs, mais on voit pas ce qui se passe en fait. Parce que c'est vraiment dans le sanctuaire et seuls les gens qui sont au premier rang peuvent voir. Vous allez voir, il y a comme des mouvements de foule, mais impossible de voir ce qui se passait. Ça, c'est un peu frustrant, tu vois. Voilà, on voit qu'il y a comme des mouvements de foule, mais on voit pas vraiment ce qui se passe. Là, ils sont en train de se réunir avant le fameux climax, avant le rush final, là, vous allez voir. Là, c'est un peu la toute fin, là. Sur quoi on arrive, là. Hop. Donc ça... Ah, il y a un raid? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. J'ai pas vu la notif. Qui c'est qui raid? Merci pour le raid, c'est gentil. Du coup, je vous explique ce qu'on fait là. Je réexplique du coup ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'était le festival des hommes nus. Shuden TV, merci beaucoup Shuden TV. Bienvenue à tous, merci beaucoup pour le raid. N'hésitez pas à faire un petit shout-out. Donc là, on est en train de regarder le festival des hommes nus. C'est un live que je devais faire aujourd'hui. Donc je suis allé sur le lieu du festival, mais ça laguait beaucoup trop. Ça laguait beaucoup trop parce que c'était dans les montagnes, dans la campagne. Du coup, j'ai pas pu streamer. J'ai pas pu streamer, je suis dégoûté. C'est super loin, hein. Je suis parti à Iwate. C'est à 3 heures de Tokyo en Shinkansen. C'est vraiment super loin. J'ai pris des nuits d'hôtel et tout pour voir le festival. Vraiment, je me suis donné à fond pour pouvoir faire un live IRL de qualité. C'était la dernière édition. Dernière édition de ce festival. Ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, c'est fini. Ça fait 1000 ans que ce festival existe. En tout cas, il y a des écrits qui parlent de ce festival il y a plus de 1000 ans en arrière déjà. Et après 1000 ans d'existence, c'est la fin d'une tradition parce que dans la préfecture, il y a trop de personnes âgées. Il n'y a plus assez de jeunes pour continuer la tradition. Donc c'est fini. C'était la dernière édition de ce festival-là qu'on a vu là. Je vais vous montrer des images un peu rigolotes pour ceux qui viennent d'arriver. Bon, ceux qui ont déjà vu, désolé, mais c'est quand même rigolo. Je vais vous montrer vite fait des images du début du festival que vous n'avez pas vu du coup. Et là, vous arrivez juste avant le climax. Là, vous allez voir, c'est la meilleure vidéo pour la fin là. Alors attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer là? Je vais vous montrer les vidéos des mecs qui se baignent. C'est marrant ça. Hop là, regardez.
Merci Tal pour le follow. Bienvenue à toi Tal. Regardez. Je crois que ça c'est une vidéo du... Hop. Donc ça, on est en hiver, je rappelle, au Japon, là, il devait faire proche de 0 degré. C'est de l'eau glaciale hein, qui se verse sur le corps. Je vous montre une seconde vidéo vite fait. Salut Laurie. Peut-être qu'il y aura des plans sympas là-dessus, on va voir. Ah, attendez. Attends, je vais essayer de régler ça. Hop. Attendez. Hein. Hop, c'est réglé ou pas là? Normalement c'est bon là. Ok. Désolé, c'était pour enlever l'alerte. Ok, ok. Hop, voilà. Donc là, ce qui est écrit, c'est Jasso. 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 C'est une sorte c'est un peu une sorte de Oris la saucisse, ouais. Ouais, il y a la télé à Louche. Il y avait énormément de télévision, il y avait beaucoup de grosses caméras. Comme c'est la dernière édition du festival, je pense que ça va être très 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 couvert médiatiquement parlant. C'est historique, hein. C'est historique, c'est un festival qui a plus de 1000 ans, qui se termine là aujourd'hui. C'est bien sûr qu'il y a beaucoup de monde là. Ouais, j'ai une galette. Allez, on va regarder le climax de ce festival. Vous allez voir, c'était... alors, un peu de contexte. Je suis dans les escaliers du sanctuaire. Le sanctuaire, il y a des escaliers qui montent. Je suis en plein milieu. Vous allez voir comment ça pousse. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur, premier degré, j'ai eu très très peur du mouvement de foule, vous allez voir. Salut LP. Attends, c'est celle-là ou pas la vidéo du climax? Je crois, hein. Je crois que c'est celle-là, viens voir. Non, c'est pas celle-là, pardon. Oups. Mince. C'est celle-là. C'est celle-là, celle-là. Hop. Attends, j'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi. Hein. C'est pas ça le climax.
C'était peut-être celle-là, là. Ouais, celle-là. Hop, regardez. Merci Phantom Mirage pour le follow. Bienvenue à toi. Alors attendez, ouais. Ouais, ils sont restés là. Alors c'était de 18h à 23h. Parce qu'ils ont été un peu retardés, donc ça a duré 5 heures. Sachant que les participants, là, les mecs qu'on voit à poil, eux ils sont à poil depuis quasiment 3-4 heures avant le festival. Bon, bien sûr, ils gardent le manteau par-dessus, mais euh, eux ils sont à poil depuis, je sais pas, 10 heures quoi. Ça fait 10 heures qu'ils sont à poil les participants, je pense. Il y a plusieurs éditions. Non, c'est juste là. Alors, oui, t'as raison. Il y a plusieurs éditions. Mais non, ce n'est pas la fin de tous les festivals à poil. C'est la fin du festival dans cette ville-là, dans cette préfecture-là. Il y a d'autres festivals des hommes à poil au Japon, dans d'autres villes, comme Okayama par exemple. Je crois qu'il y a trois festivals principaux comme ça, à poil dans tout le Japon. Le plus gros, je crois que c'est à Okayama. Et celui-là, c'est celui de Iwate, celui-là. Il est plus petit. Mais il y a des petits trucs qui vont changer. Il y a des petits trucs qui vont changer. Par exemple, à la fin, il faut se battre pour avoir un sac. Un sac avec des talismans protecteurs à l'intérieur. C'est des bouts de bois. Des bouts de bois, je crois, qui ont été gravés. Les bouts de bois de Iwate sont plus gros que les bouts de bois qu'il y a à Okayama, par exemple. Dans chaque ville, il va y avoir des petites subtilités. Ça peut être le... Tu vois, là, ici, ils disent Jasso. À Okayama, je sais pas ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils ont un cri de guerre différent. Je sais pas si à Okayama, ils vont prendre une douche aussi. Est-ce qu'ils vont se baigner dans une rivière froide à Okayama? Je sais pas. Il y a tout le temps des trucs qui vont changer. Il y a des festivals similaires dans des villes différentes. Mais celui-là, c'est celui qu'on a vu là aujourd'hui. Enfin, celui que j'ai vu aujourd'hui, du coup, et là que je vous montre en différé. C'est un festival qui reste unique, que ce soit en termes de lieu, de décor, d'ambiance, de participants, et c'est terminé, quoi. C'est vraiment terminé. Ah, et le bout de bois est plus gros parce qu'ils sont en retard, peut-être. C'est possible. Le prochain, ouais, on ira faire Okayama. On ira faire Okayama l'année prochaine, mais la raison pour laquelle j'ai pas fait Okayama, c'est parce que j'ai une pote qui vit à Okayama. Elle m'a dit, tu peux rien voir. En fait, merci Audrey pour le follow. Bienvenue à toi. En fait, à Okayama, il y a tellement de monde, je crois que c'est plus de 10 000 participants. Je crois que les filles peuvent participer aussi, je crois. Depuis cette année, je crois, les femmes peuvent participer à Okayama. Donc ça fait déjà une grosse différence. Mais je crois qu'il y a plus de 10 000 participants. Moi, je crois qu'il y a plus de 10 000 personnes. Plus de 10 000 personnes qui participent. Et les seuls qui peuvent rentrer dans le sanctuaire, c'est les gens qui participent au festival. Du coup, toi, en tant que visiteur, en tant que viewer, en tant que touriste, tu ne vois quasiment rien en fait. Alors que Iwate, là, comme c'est plus petit, en fait, t'es mélangé. T'es mélangé avec les gens du festival. Et tu peux voir le festival. Et même comme ça, c'est dur parce qu'il y a tellement de monde que c'est compliqué. Mais je pense que l'avantage de Iwate, en tout cas, c'était, parce que c'est fini maintenant, l'avantage de Iwate, c'était que tu pouvais, en tant que touriste, tu pouvais voir le festival de près. Je pense que Okayama, c'est foutu. Okayama, je pense qu'on verra pas grand-chose. Hein. Il y avait 40 filles cette année, ok, ouais. Ouais. Mais en tout cas, on comparera. On ira comparer, on fera Okayama l'année prochaine. On verra comment ça se passe. C'est plus immersif à Iwate. Je pense que c'est plus immersif à Iwate, ouais. Salut Irini. Salut, salut. Allez, on se mate le climax. Le climax. On regarde le climax. Hop. Je rappelle, j'étais dans les escaliers. Mais je suis trop nul, moi, attendez. C'est celle-là, la vidéo. Voilà, excusez-moi.
avez pas vu, il y a un mec qui fait un mouvement bizarre avec son bras. Vous l'avez pas vu. C'est un beau temple, très beau temple. Donc là, c'était... alors pourquoi ils se poussent et tout là? Je réexplique un petit peu le festival. Ça commence à 18h, ils vont se purifier dans la rivière. Là, ils se versent de l'eau glaciale tout nu. Et ensuite, là, il y a des processions, des petits défilés, des petits événements qui se passent. Et à la fin, en fait, il y a un sac qui contient des bouts de bois qui sont des talismans protecteurs. Et le but du festival, c'est que tu dois choper le paquet, tu dois choper le sac. Si tu arrives à avoir le sac, tu seras considéré comme la personne la plus chanceuse de l'année. Bref, c'est un porte-bonheur, quoi. C'est des superstitions. Et du coup, à la fin, en fait, ils se battent pour avoir le sac. Mais
Le truc, moi, qui m'a frustré dans ce festival, je vais vous montrer juste la fin, attendez, après on fait un débrief. La toute fin, c'est ça de la regarder. On voit pas grand chose, hein. Voilà, bon, ça c'est vraiment le bordel en fait. T'as eu beaucoup de sacs toi, Crocro? Croco, pardon. Excuse-moi. Donc, je vais débriefer, je vais donner un avis honnête sur le festival. J'ai trouvé ça cool dans le sens où c'est un truc assez unique, quand même. Au Japon, je crois qu'il y a 3 villes qui font des festivals comme ça avec des mecs à poil. C'est assez rare quand même de faire ça en hiver surtout. Du coup, c'est assez rigolo à voir. C'est sympa à voir. Tu vois des gens souffrir. C'est assez original. Ça, c'est voilà, c'est le côté original, on va dire, c'est un peu le point fort de ce festival-là. La longueur, c'est beaucoup trop long. Ça dure 4 heures, sachant qu'ils ont eu du retard là, ça a duré quasiment 5 heures. 5 heures pour si peu d'événements, parce qu'il se passe pas grand chose en fait, enfin il se passe pas énormément de choses variées, c'est souvent la même chose en fait. La procession là pour aller se baigner dans la rivière, ça dure entre 1h30 et 2 heures. Donc ça tu l'as vu une demi-heure, c'est bon, t'as eu ta dose, tu vois. Ta dose de mecs qui se foutent de l'eau sur la gueule quoi. 2 heures de ça, c'est un peu long. Ensuite, tu as quelques petites processions là, un peu sympas, qui vont durer 15 minutes. Tu vas avoir une pause aussi parce qu'ils vont aller se reposer. Et à la fin, là, pendant quasiment 1h30, ils sont accrochés au sanctuaire et ils vont crier Jasso, Jasso, comme ça pendant 1h30, 2 heures. Au final, c'est beaucoup de la même chose en fait. Du coup, 4-5 heures, j'ai trouvé ça un peu long. Surtout que je n'étais pas en live. Ça veut dire que j'avais personne avec qui parler. Je dis ça, mais j'ai parlé à beaucoup de personnes. Mais le fait d'être solo comme ça, sans avoir quelqu'un avec qui discuter, j'ai trouvé le temps un peu long quand même. Parce que il se passe pas grand chose. Après, j'ai rencontré beaucoup de papis. J'ai discuté avec beaucoup de papis. J'ai un papy karatéka. Ça fait 55 ans qu'il fait du karaté. Un mec dans la finance aussi. 2 potes qui voyagent ensemble. Enfin bref, j'ai parlé à beaucoup de gens en vrai. J'ai parlé à beaucoup de gens. C'est dommage qu'on n'était pas en live, ça aurait fait de belles interactions en live. Du coup là c'est trop long. Et surtout, on voit pas grand chose. Ça c'est, je pense, le point le plus frustrant du festival, c'est qu'on voit quasiment que dalle. Même quand tu sais ce qui se passe, quand tu connais les règles du festival, tu sais ce qui va se passer dans le festival, bah même en sachant comment ça se passe, tu vois rien. Là, ce que vous avez vu là, dites-vous que moi, je l'ai pas vu en fait. Dans le sens où il y avait tellement de foule devant moi que moi j'étais avec mon bras levé comme ça, en train de filmer au-dessus de la foule, avec mon stabilisateur. Mais moi, de mes propres yeux, je voyais quasiment que dalle en fait. J'avais que des têtes devant moi. Surtout que c'est dans des escaliers comme ça, donc moi, tu vois, je fais 1m80, ça va, je peux voir au-dessus de la foule normalement. Là, le fait d'être dans des escaliers, si t'es pas au premier rang, t'as forcément quelqu'un devant toi qui est plus grand que toi, vu qu'il est sur des marches devant toi, tu vois. Du... 1m75, ça va, 1m75. Du coup, ouais, en fait, tu vois pas grand-chose. Ça, c'était un peu décevant. Après, je me dis, encore une fois, vu que c'était la dernière édition de ce festival-là, il y avait beaucoup de monde. Mais peut-être que les années d'avant, il y avait peut-être moins de monde et du coup c'était peut-être plus sympa à voir en tout cas. Mais je pense que ça reste plus amusant que celui de Okayama par contre. Ces événements c'est pour sortir, s'amuser, rencontrer des gens,
Oui, ouais, c'est comme ça, c'est comme tu dis, hein, c'est pour passer un petit moment sympa. Salut Volcan, ça va et toi? Du coup, ça reste une bonne expérience. Si c'était à refaire l'année prochaine à Iwate, je pense que je le referais pas, pour des raisons évidentes de manque de connexion. Euh, Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant, ouais, le côté full comme ça. Mais ça reste cool, je suis très content de l'avoir vu, très content de l'avoir fait. Juste un peu déçu de ne pas pouvoir vous l'avoir montré en live, quoi. Parce que vraiment, ce voyage-là, il était pour ça, hein. Je suis dégoûté. Ce voyage-là, je l'ai fait spécialement pour ce festival. Donc, euh, donc je suis un peu déçu. Demain, on se fait un live demain. Dans tous les cas, on sera toujours à Iwate, hein. Demain aussi, on est toujours ici. Euh, on va aller dans une ville qui est pas loin d'ici. Je pense qu'il y aura la connexion. Non, c'était que aujourd'hui, il n'y a pas, y a pas le festival dimanche. Donc demain, j'espère que demain ça va marcher. Merci Churbs pour les 9 mois. Félicitations pour le petit bébé. Donc ouais, demain on va se faire la ville de Thonon. Demain je pense qu'il y aura 2 lives. Je vous explique un peu le programme. Demain je pense qu'il va commencer à 5h du mat le live. Je pense qu'on va faire 5h du mat. De 5h du mat jusqu'à midi je pense. Un petit live de 6-7 heures je pense. T'inquiète Greg, on peut pas toujours gagner. Merci Didier, c'est gentil. Merci. Je sais, hein, mais bon, c'est chiant quand même. Dommage. Donc demain, le live va commencer très tôt. Je suis un peu désolé, hein, pour ceux qui veulent faire la grasse mat. Mais c'est vraiment une ville très rurale en fait, où je vais aller. Tout ferme à 17h. 17h, ça veut dire que en France, ça sera à 9h du mat. Tout ferme à 9h du mat. Du coup, si je fais un live à 8h, bah, on n'a qu'une heure pour profiter de la ville. Ça serait dommage. Donc je vais commencer le live à 5h du mat. Comme ça, on peut un peu profiter de la ville et explorer un peu la ville. Fallait tenter, bien sûr, il fallait tenter, ouais. Mais bon, ça fait mal au portefeuille de tenter pour rien. Merci pour le live débrief, c'est parfait de voir ces images même en différé. Je suis content que ça vous plaise. Oui, c'est cool dans tous les cas, David, hein, j'ai kiffé le festival, mais bon. Si j'avais su que ça marcherait pas, je serais peut-être allé ailleurs. Shikataganai. Ouais. Remplacer la piscine par la gymnastique au collège. Eliasque. T'es un détraqué. Mais du coup, voilà. Du coup, demain, j'espère que là où je vais, ça marchera mieux. Et du coup, demain, il y aura peut-être 2 lives. Donc, un live demain de 5h du mat à midi, je pense. Et puis après, il y aura peut-être un live le soir pour vous. Je vais peut-être faire un live. Je vais me lever tôt, moi. Je vais vous faire un live vers 23h. Un truc comme ça, attends, on va voir. 8h. On va peut-être un live de 23h à 2-3h du mat. Je vous redis ça, hein. Je vous redis ça demain, mais je pense que demain il y aura 2 lives. Un live très tôt le matin, de 5h à midi, et un live très tard le soir, de 23h à 2h du mat. Le live demain, le matin, on fera la ville de Tono. C'est une ville qui est connue pour les yokai, les créatures japonaises, là vous savez, les créatures du folklore japonaise. On va aller voir des petits kappas, tout ça. Et, euh, et dimanche soir, on va aller faire les wanko soba. Les wanko soba, c'est des nouilles servies dans des petits bols. Et le but, c'est d'en manger un maximum. Dans un bol, tu vas avoir quelques nouilles en fait, une bouchée. Et le but, c'est que quand tu finis un bol, on te sert un autre bol. Et il faut faire un concours de manger le plus de nouilles possible. J'ai rencontré des gens qui l'ont fait aujourd'hui et m'ont dit qu'ils ont mangé. Il y en a un, il a mangé 103 bols de nouilles. Et son pote, il a mangé 100.
30 bols de nouilles. Et les mecs, ils étaient bien plus charnus que moi. Et ils ont galéré à faire 100 bols. Donc je pense que moi, si j'en fais 50, c'est très bien. J'ai jamais osé manger ce truc. J'aime bien savourer la bouffe. Peut-être que c'est bon, hein, on verra. Ils sont plus corpulents que moi, ouais, c'est clair. Salut Anna. J'ai trouvé une vidéo YouTube d'une ancienne édition sur YouTube où on voit d'autres plans. C'était à Oshu, ouais, exactement, en ouais, tout à fait. Salut Leto. Donc ouais, moi je pense que je passerai pas la barre des 100, je pense. Hein. Faut que tu les battes, reprendre la France. Faut pas se rendre malade non plus. Écoutez, je ferai de mon mieux. Je suis rentré en taxi, Leto. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien. Le taxi. C'est terrible, hein. Il n'y a rien qui va dans ce voyage. C'est le ski. 70 bols par personne environ, la moyenne, Sandré. On verra, hein. On verra jusqu'où je pourrais aller. On t'a déjà vu faire 5 restos en un jour, on a confiance. Objectif 50. Un sub, un bol. Oh, j'aime bien ça, Val. Un bol, un sub. Je vais manger 1000 bols là. Je vais manger 1000 bols de nouilles. Je mets le lien dans le Discord. Vas-y, merci, Bit-en-Bois. Si des gens veulent voir plus d'images du festival qu'on a fait aujourd'hui là, allez voir le lien de Bit-en-Bois sur Discord. Moi, ça me plaît ça. T'arriveras à manger 50? Tu n'y arriveras pas. Je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai déjà vu des concours de bouffe à la télé au Japon. À chaque fois, c'était les plus minces qui gagnaient. Ben moi, je pense pas gagner, mais on verra, on va y aller. Serait-on sur un petit challenge de sub? Ça sera demain soir. Demain soir de 23h à 2h du mat. Quand on ira manger des bols de nouilles. Après, en vrai, vous faites ce que vous voulez. Je mangerai autant de bols que je peux, mais si vous voulez faire un set par bol, moi, je dis pas non. J'en ai marre d'être Jean Reno. J'espère qu'au prochain mois, je redeviendrai un citron. Comment ça, Elias? Jean Reno, il est trop beau. Je mange pas trop avant, non, je mangerai rien. Ce sera le matin, je vais rien manger, ouais. Donc voilà pour le programme de demain. Et après, on rentrera à Tokyo et je rappelle encore une fois, si vous n'êtes pas encore au courant, on va faire un live, un gros live voyage en mars. En mars, il y aura minimum une semaine de voyage. On en reparle plus tard. On en reparlera demain quand il y aura plus de monde. Mais voilà, j'espère que demain ça se passera bien et qu'on pourra repartir sur de bonnes bases. Écoutez, voilà, c'était pas un live qui a duré longtemps là, c'était pour rattraper un peu tout ce qu'on a fait là. On va aller voir Trinity. Trinity qui est au Mexique actuellement. Une Française qui fait des lives IRL que j'aime beaucoup, elle est très gentille. Donc voilà, on fait un petit raid chez Trinity. Moi je vais aller dormir, je vais prendre un petit bain quand même. Un petit bain. C'est quelle heure là? 2h du mat? Je pourrais pas faire la grasse mat, je pense. C'est pas grave. Tu sais que la technique c'est de manger toute la journée en très petite quantité avant un gros repas. Ah, je sais pas. On verra. Merci pour le raid, merci. Ok, je vous dis à demain. Je rappelle les horaires. Compliqués pour vous, je sais très bien, mais demain de 5h du mat à midi et de 23h à 2h du mat. Il y aura 2 lives demain. Passez une agréable journée et à demain. Des bisous.